اليوم احنا وين رايحين بالوقت الحالي؟ المستقبل بالنسبه لمكونات العراق وين رايحه حسب وجهه نظرك؟ J'avais demandé à ne pas parler de la situation actuelle, mais bon, je vais quand même répondre. Je crois que le seul espoir pour l'Irak réside dans la société civile et non pas dans les hommes politiques. Le problème est que la société civile, par définition, n'a pas de leader. Et les hommes politiques préfèrent leurs privilèges à la société civile. C'est la raison pour laquelle je crois que la pire des solutions, ce sont de nouvelles élections. Les élections sont faussées par l'environnement politique et institutionnel et le confessionnalisme politique qui prévaut de toute façon. یەکەم یان عێراق کە لە دوای 1920 لەوانەیە کە بەریتانەکان هاتنە ناوانێ بۆ سونەکان حکومەتیان دروست کرد ئەوانەی کە بین ئەبن بە مەرجەعیەت و مەرجەعیەت بێ مرکزێکی پەروەردەی خۆیان بزانن بۆ ئەوەی کە هاونیشتیمانی بن هاونیشتیمانی بوو لەسەر ئەساسی مەزهەب دروست ببێت پەروەردە سەبەبێکی گرنگ بێ لەم پرسەیە. Alors, la violence certainement a été causée par l'occupation britannique, mais c'est aussi une tradition tribale. Les Britanniques ont utilisé le système tribal à leur profit, de la même façon que les Américains à travers les conseils de Sarwa, en organisant des réseaux de clientèle et en détournant l'argent de l'État pour financer ce clientélisme. En ce qui concerne la Marjaria, je ne sais pas à quelle Marjaria vous faites allusion quand vous parlez de la Marjaria silencieuse. Alors, donc c'est bien ce que je craignais, parce que Sistani n'est absolument pas politique. Si la constitution de 2005, qui est une des conditions pour sortir, dont l'abolition est une des conditions pour sortir de la crise, existe, c'est parce qu'elle a reçu la bénédiction de Sistani. Il y a une forme d'apolitisme dans la tradition de Khoy et de Sistani qui ne signifie pas qu'on n'intervient pas en politique. Et Sistani est intervenu récemment pour mettre en garde Muqtada, donc on est loin du retrait de la politique. هيك بهتا تدريس كرن المدارس أو معلومات هذا كو أمشين مقابل خو بشين جوايدن which ever السيستم مدني education وحطوا نوكا جحيلة نوكا جد محروم كرينا وقت تدهي معقولة يعني نوكا خلق عراقي إك بشتوانا براوستاني قهت يوي درجة بإك آخفتن همي بهنا بيش. Alors le besoin d'un leader politique n'est pas une faute. C'est normal que les Irakiens soient à la recherche d'un homme providentiel ou d'un leader politique. Le problème, c'est le système politique qui corrompt systématiquement quiconque s'investit en politique. Et peut-être les victimes d'hier deviennent les bourreaux d'aujourd'hui. Et je crois qu'on ne trouvera aucune solution dans le cadre des institutions en place aujourd'hui en Irak, et notamment de la constitution de 2005 qui doit être changée avant les élections et non avec la loi électorale et non pas après. Le problème est celui des frontières et des territoires disputés et le fait que la classe politique kurde est impliquée dans le système de L'Irak a été conquise, non pas pour l'Irak, mais pour assurer la route des Indes. L'Irak avait très mauvaise réputation, parce que c'était un pays très sous-développé. On disait à Istanbul, par exemple. Tout le monde sait ça, même à Bagdad. Le principal enjeu était les Indes, et non pas l'Irak. Les Britanniques ont fait ce qu'ont fait ensuite les Américains, c'est-à-dire utiliser les divisions d'une société pour assurer leur occupation et reconstruire des institutions. J'ai essayé de le montrer, l'intervention du clergé chiite date du début du 19e siècle et est confrontée aujourd'hui à l'échec du régime iranien d'une part et au mouvement de sécularisation de la société iranienne et de la société irakienne. Il y a 15 ou 20 ans,
même 30 ans, on entendait il faut protéger la politique de la religion. Et aujourd'hui, on entend l'inverse, il faut protéger la religion de la politique. Et beaucoup d'Iraniens souhaitent la fin de cette confusion avec une majaria apolitique qui est aujourd'hui majoritaire en Iran. L'Iran n'a jamais tenté d'exporter son modèle révolutionnaire à l'Irak, mais a collaboré tacitement avec les États-Unis pour instaurer un système à la libanaise avec les quotas et de représentation confessionnelle et ethnique. Je suis à 100% d'accord. En prenant les exclus de l'ancien système pour les promouvoir dans un système communautaire. يعني احنا استعرضنا جزء من تاريخ العراق وشفنا الخلافات والصراعات والتنوع اللي موجود بالعراق. يمكن حكينا شوية عن مستقبل ما ممكن أن يؤول إليه العراق. فيعني أنا أسأله من وجهة نظره شنو الحل اللي ممكن يعني يحرف العراق عن مسار هذا مسار الصراعات إلى نحو السلام أو التعايش. Je crois que la seule solution ne peut venir que de la société civile et non pas des hommes politiques. L'exemple de l'Irak montre qu'il est très facile de rentrer dans le confessionnalisme politique, mais qu'il est presque impossible d'en sortir pacifiquement. Donc je ne vois guère de solution interne à l'Irak, mais la nécessité d'un acteur extérieur indépendant et impartial, s'il existe. Et je ne vois guère d'autres acteurs que la communauté internationale, lorsqu'il y aura la conscience du fait qu'il y a plus de risques à maintenir le pays tel qu'il est, que de l'amener sur la voie d'une solution politique. Il y a l'exemple de Hassan Salamé en Libye, qui a été une lueur d'espoir à un moment où il disait inutile de faire des élections dans le contexte actuel, il faut d'abord interdire les milices, interdire l'importation des armes et un certain nombre de réformes, mais il a été expulsé de son poste rapidement. أول سؤال شلون ممكن نوازن بين الانتماء للتشيع والانتماء للشيعة تحديدا والانتماء للوطن، فشلون ممكن انه شخص يدمج بين هاي الانتماءات، وهل دمجهن صحيح او هل راح يكون انه دمجهن خاطئ يعني؟ Tout le monde a plusieurs appartenances, ce n'est pas propre aux chiites. Et chacun réagit suivant une pyramide d'appartenance qui passe parfois au sommet ou parfois à la base en fonction des sujets. L'appartenance au chiisme n'est en rien contradictoire à l'appartenance à l'Iran. Il y a peut-être juste un sentiment d'arabité différent des autres arabes qui explique que les chiites ont soutenu plutôt ce qu'on appelle les irakistes plutôt que les nationalistes arabes. C'est ce qui explique l'adhésion massive des chiites, notamment au Parti communiste. أو انقلاب وياش ملكي حتى جمهوري أو تشتباش بو عراق بو أو انخرابا يعني أو حدثا. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire c'était mieux avant. Mais je crois que si on compte le nombre d'années où il n'y a pas eu de répression sous la monarchie hachémite, c'est très rare et toutes les communautés en ont été victimes. Les yézidis, les assyro-chaldéens, les Kurdes, les chiites et évidemment les tribus. Peut-être il y a eu une radicalisation à partir des années 60 sous la République qui explique la brutalité des régimes en place. Mais il faut rappeler que les années de paix en Irak depuis 1920 ne donnent pas un avantage décisif à la monarchie. استاذ بنفس نخبة من التاريخ هاي مال بريطانيا انه كانت منطقة وعد للآشوريين حتى يحكمون ذاتهم. بعدين Oui, il y a eu une attirance systématique des puissances mandataires pour les minorités. Les Français ont utilisé les Alaouites, les Druzes, et les Anglais ont utilisé les Assyro-Chaldéens à travers les Lévites. Il y a eu des promesses faites à tout le monde, aux Arméniens, aux Assyro-Chaldéens. Les seuls envers qui les promesses ont été tenues sont les Juifs.